La France est secouée par une nouvelle qui risque de bouleverser le paysage politique. Marine Le Pen, la leader du Rassemblement national, a été condamnée à 2 ans de prison ferme et à 5 ans d'inéligibilité. Une décision judiciaire qui plonge le parti dans une crise sans précédent et laisse planer un lourd doute sur son avenir. Alors que l'issue de cette affaire semble incertaine, une réunion de crise s'est tenue d'urgence au QG du RN pour tenter de gérer cette situation explosive. Quelle sera la suite pour Marine Le Pen et le Rassemblement national ? Ne manquez pas notre analyse détaillée de cette affaire qui risque de marquer l'histoire de la politique française. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre tous les développements de cette affaire capitale. Le 31 mars 2025, une décision judiciaire historique vient de frapper l'ancienne présidente du Front National, aujourd'hui Rassemblement National, et figure politique incontestée de l'extrême droite française. Marine Le Pen, après 9 semaines de procès, est condamnée à 102 ans de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité et une amende de 100 000 €. Mais ce verdict ne s'arrête pas là. Derrière cette condamnation, c'est une affaire de détournement de fonds publics, d'une ampleur inédite, où le préjudice est estimé à 4,1 millions d'euros. Une sentence qui jette une ombre sur l'avenir de la politique française. Cette condamnation survient après une bataille judiciaire d'une rare intensité, où la justice a mis à jour un scandale de détournement de fonds publics, impliquant pas moins de 9 eurodéputés, du Rassemblement national. Parmi eux, Marine Le Pen et Louis Alliot, son ancien époux et maire de Perpignan, ont été reconnus coupables d'avoir embauché des assistants fictifs, des postes financés par le Parlement européen, mais où les salariés ne travaillaient en réalité que pour les activités politiques du parti. Ce ne sont pas simplement des centaines de milliers d'euros qui ont été détournés, mais des millions. Et la justice a révélé que sur près de 4,1 millions d'euros alloués aux assistants parlementaires, une grande partie a été utilisée à des fins personnelles et partisanes. Pendant des années, ces fonds européens ont été détournés pour financer des activités du Rassemblement national, dans un système de faux emplois, où des assistants n'ont jamais réellement travaillé pour le Parlement européen. Lorsque le verdict a été prononcé, Marine Le Pen n'a pas supporté la pression. Avant même que la peine ne soit annoncée, elle a quitté précipitamment la salle d'audience, furieuse, choquée et visiblement sous le choc. Jordan Bardella, le président actuel du Rassemblement national, n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, dénonçant ce qu'il considère comme une exécution de la démocratie française. La scène est digne d'un thriller politique. Alors qu'elle se dirigeait vers le QG du RN, une réunion de crise a été mise en place dans l'urgence. Les portes du QG du RN se sont fermées derrière elle et l'avenir du parti semble désormais incertain. Cette décision a des conséquences dramatiques pour Marine Le Pen et pour le Rassemblement national. 5 ans d'inéligibilité signifie qu'elle ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle de 2027, privant ainsi le RN de l'une de ses figures de proue. Mais ce n'est pas tout. Même si Le Pen fait appel, la sentence de 2 ans de prison ferme pourrait faire tomber une figure de la politique française, dont l'image a déjà été entachée par cette affaire. Le verdict fait bien plus que mettre en cause une personnalité politique. C'est un séisme pour tout le parti. En pleine préparation pour les élections législatives et présidentielles futures, le RN perd son leader historique, au moment même où il s'efforçait de se réinventer sous la direction de Jordan Bardella. Ce dernier doit désormais gérer la tempête et tenter de garder les rangs unis. Mais le parti pourra-t-il survivre à un tel choc ? Des dissensions internes pourraient éclater. Et un vide de leadership pourrait bien se faire sentir. Pendant le procès, des révélations ont émergé sur le réseau d'assistants fictifs, un système soigneusement organisé pour détourner des fonds européens à des fins partisanes. Marine Le Pen, bien qu'elle ait tenté de minimiser son rôle en déclarant qu'un assistant parlementaire pouvait également travailler pour un parti, a été jugée responsable d'avoir mis en place et supervisé ce système de détournement. Les témoignages des anciens employés, des documents compromettants et des preuves matérielles ont permis de démontrer l'ampleur du système de fraude. Le verdict est tombé comme un coup de tonnerre dans le ciel politique français. Alors que des millions de Français sont scandalisés par l'utilisation de l'argent public à des fins partisanes, d'autres s'interrogent sur la légalité de l'ensemble des pratiques en question. Le 31 mars 2025 marque un tournant dans l'histoire du Rassemblement national et peut-être même dans l'histoire de la politique française.
Le RN pourra-t-il se relever de ce choc ou la fin de Marine Le Pen et de son parti est-elle désormais actée? Le scandale fait le tour du monde. Mais cette affaire dépasse les frontières de la France et est désormais un sujet d'actualité mondiale. Des milliers d'articles, demi-reportages et de déclarations politiques sont attendus dans les jours et semaines à venir. Quelles seront les répercussions sur l'image de la France à l'international? Comment les électeurs réagiront-ils à ce drame politique? La condamnation de Marine Le Pen est bien plus qu'une simple affaire judiciaire, c'est un véritable séisme politique, qui a des répercussions bien au-delà du tribunal. À l'heure où l'ensemble des membres du Rassemblement national, RN, se réunit dans une salle obscure du QG du parti, la question qui se pose est comment le RN va-t-il survivre à ce coup de massue? Comment une formation qui a su se hisser au sommet de la scène politique française sous la houlette de Le Pen et qui a gagné un nombre de sièges au Parlement européen pourra-t-elle se relever après une telle crise interne? Dès la diffusion de la sentence, l'atmosphère est devenue électrique. Au QG du RN, Jordan Bardella, président par intérim du parti, est désormais visé par de nombreux regards, a dû prendre la tête d'une réunion de crise à Pchinaobote pour déterminer la direction à prendre. Le poids de la situation est énorme. Le RN a besoin de réorganiser son leadership tout en gérant l'image catastrophique qui se profile. Loin d'être seulement une affaire juridique, ce procès a des conséquences qui ébranlent les fondations même du RN. Le départ de Marine Le Pen d'une fonction qu'elle occupait depuis des années semble désormais inévitable. Le parti est pris entre le besoin de maintenir son unité et de se réinventer et celui de répondre aux demandes de transparence de l'opinion publique. Un véritable casse-tête politique. Lors de la réunion de crise, Jordan Bardella, visiblement sous pression, a appelé à l'unité du parti. Mais l'unité semble de plus en plus difficile à maintenir. Les affrontements internes sont désormais plus probables que jamais. Des membres du RN s'inquiètent des conséquences sur leur avenir politique, notamment l'émergence de nouvelles voix. À la direction du parti, les tensions s'exacerbent entre les anciens proches de Marine Le Pen et ceux qui commencent à prendre leur distance face à ce scandale retentissant. Les partisans du nouveau RN, un RN plus jeune, plus ouvert et plus dynamique, jugent qu'il est temps d'aller évincer l'ancienne garde que pour donner un nouvel élan au mouvement. Mais les fidèles de Le Pen ne sont pas prêts à lâcher prise aussi facilement. À l'international, la condamnation de Marine Le Pen a des répercussions mondiales. Et depuis des mois, le RN, avec son discours nationaliste, anti-immigration et souverainiste, avait vu ses idées se répandre en Europe et ailleurs, en surfant sur la vague populiste qui secoue l'Occident. Mais désormais, cette image de parti défenseur des droits du peuple s'effondre sous l'effet de l'affaire judiciaire. Les médias étrangers, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, scrutent chaque rebondissement de l'affaire. Les titres des journaux vont de l'indignation à la surprise, et les analystes politiques s'interrogent, est-ce la fin de l'ascension politique du RN? L'eurodéputé Louis Alliott, ex-mari de Marine Le Pen et l'un des condamnés dans cette affaire, voit également son image ternie à l'international. L'une des facettes les plus choquantes de cette affaire reste la magnitude du préjudice financier. 4,1 millions d'euros détournés sous forme de salaire en fictif pour des assistants parlementaires censés travailler pour Marine Le Pen et d'autres membres du RN au Parlement européen. Ces fonds, issus des contribuables européens, ont été utilisés à des fins partisanes, alimentant des activités politiques internes plutôt que d'être employés pour les tâches légitimes liées à la fonction d'eurodéputé. Le scandale est d'autant plus intense qu'il soulève des questions profondes sur l'utilisation des fonds publics dans la politique européenne. Si Marine Le Pen et ses co-accusés ont été acquittés de l'accusation d'enrichissement personnel, la fraude et l'abus de confiance envers les électeurs européens sont indéniables. Cette fraude organisationnelle, orchestrée au cœur même des institutions de l'Union européenne, pourrait bien ébranler les bases de la politique européenne et provoquer des appels à des réformes plus strictes sur la gestion des fonds publics. Les adversaires politiques du RN ne manquent pas de souligner